arrête par exemple un bandit, on dit bon, on va passer avec le détecteur de mensonges. Et je me pose la question que le détecteur de mensonges là, c'est quoi? Puisque lui-même, en lui-même, il est le mensonge. C'est quel mensonge que la machine doit détecter? C'est quel mensonge là que la machine doit détecter? Est-ce que réellement c'est la machine qui détecte ou bien c'est juste une histoire qu'on fabrique là pour coller ça avec une autre vie? Tu es ceci, tu es cela. Le détecteur de mensonges. La question, il est simple aussi à comprendre. Si on dit détecteur de mensonges, ça veut dire qu'on est en train de dire que le détecteur de mensonges est une compréhension ou une énergie plus élevée que l'autre qui est là. Donc, ce détecteur de mensonges peut comprendre le fonctionnement de l'être astral. Ça veut dire qu'il comprend mieux l'être astral que l'humain. Parce qu'il faut toujours retenir que quand on dit qu'on va construire un détecteur de mensonges, l'idée de construire le détecteur de mensonges n'est pas venue comme ça du néant. L'idée est venue parce que ceux qui construisent cette machine, doivent construire, comme on le dit, cette machine, savent bien que les sujets astraux qui sont là sont le mensonge. Donc c'est les sujets astraux qui les inspirent pour faire ce qu'il y a comme machine qui va détecter le mensonge. Parce que si on avait affaire à la compréhension créative, que la personne n'aura pas l'idée de créer une machine de détecteur de mensonges. Peut-être qu'il aura l'idée de créer une machine de détecteur de vérité. Est-ce que tu vois? Parce que c'est l'être astral qui est la centralité de tout. C'est lui, à partir de lui, qu'on peut tout imaginer, on peut tout, l'inspiration vient. Parce que c'est l'univers en fait, il est l'univers. Maintenant, ceux qui comprennent mieux l'univers, à partir de leur compréhension avec l'univers, ils peuvent mettre sur pied tout ce qui, soit est au-dessus des petits sujets, soit qui va venir plutôt contribuer même pour qu'ils avancent dans la compréhension cosmique à une dimension très avancée. Bon, il n'y a pas que les détecteurs de mensonges qu'on va faire. On peut faire des appareils pour les sourds. On peut faire des appareils pour des muets. Est-ce que tu vois? Ça veut dire que quand il fait des gestes, l'appareil parle. C'est-à-dire que l'appareil transmet sa pensée. Est-ce que tu vois un peu? On fait aussi des appareils que quand on met dans l'oreille de quelqu'un qui l'entend, quand vous parlez, il entend. C'est à partir de l'être humain aussi, de son fonctionnement, qu'on va faire des machines comme les traducteurs, des appareils de traduction. C'est-à-dire que quelqu'un s'exprime en anglais et l'autre comprend ça en français. Donc l'interprétation lui est donnée. Donc tu vois bien que tout ce qu'on va appeler invention, innovation, cela est parti à partir d'un sujet, du comportement, de ce que c'est que l'être humain. Mais ce qui le met sur pied, il faut bien qu'il soit des consciences. Voilà. Donc c'est-à-dire des consciences dont les liens avec l'univers est poussé. Donc c'est à partir de l'univers qu'ils peuvent comprendre le comportement des petits sujets. Est-ce que tu vois? C'est de là aussi qu'on va créer que les choses comme la Bible va voir le jour. Parce que la Bible aussi c'est un détecteur de mensonges. Parce que dans la Bible, on va te dire par exemple que tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Mais tout ce qui est écrit là, on le prend à partir de ce que c'est que l'être humain. Donc c'est l'être humain qui est la centralité de ces choses. C'est lui qui est la base de tout ce qu'on peut faire venir à l'existence. Mais cela est inspiré à partir de l'identité qu'il est. Donc c'est ça. Donc il n'y a aucun sujet, il n'y a aucun détecteur de mensonges qui va détecter le mensonge. Parce que c'est juste un volume d'énergie cosmique supérieur à l'humain. Et en dehors des détecteurs de mensonges, tu vois bien qu'on forme aussi des sujets humains qui peuvent détecter, c'est-à-dire que la manière dont tu te comportes, ils peuvent te parler de toi. Parce que détecteur de mensonges veut dire que c'est une machine qui te parle de toi. Donc toi-même, tu penses qu'on ne te connaît pas ou on ne te voit pas. Tu penses que les gens ignorent qui tu es. Mais la machine te parle de toi. Mais celui qui a fait venir la machine sur pied, c'est une intelligence. C'est-à-dire une intelligence cosmique. Est-ce que tu vois un peu? Bon, ça fait en sorte que il y a des humains aussi qui peuvent détecter ton comportement. C'est pourquoi on forme des psychologues. Les psychologues ont des méthodes qu'on te dit que
construit depuis 1980, quand ils emploient ces méthodes sur toi, ils peuvent savoir si tu dis l'histoire que tu racontes est réelle, ce sont des faits vécus, ou alors ce sont des faits imaginaires. Parce que je ne peux pas parler des faits qui c'est la vérité. La vérité n'existe pas dans le sujet cosmique. Le sujet cosmique a un vécu réel. C'est-à-dire qu'ils peuvent raconter ce qu'il a traversé comme événement, comme situation, mais avec les thèmes cosmiques. Et avec une interprétation cosmique. Ça fait en sorte que quand tu es devant la machine ou devant le psychologue sait bien que ce que tu exprimes là, tu exprimes tout simplement les événements qu'on t'a donné la définition. C'est eux qui t'ont prêté les mots, les termes. Est-ce que tu vois un peu? Donc c'est à ce moment-là qu'il comprend que tu es un sujet de ce type de compréhension ou tu es un sujet de tel niveau de compréhension. Et dans ce que tu dis, le psychologue peut bien savoir quelles sont tes motivations ou tes ambitions. C'est-à-dire que qu'est-ce qui te pousse à le faire? Les gens qui demandent par exemple l'asile politique parmi les immigrants, soit c'est le détecteur de mensonges, comme tu le dis, soit c'est un psychologue. Il peut passer autour d'un psychologue quand l'affaire va passer devant le juge pour qu'il tranche pour lui donner ce qu'on va appeler peut-être l'indéfinité, tu vois un peu non, ou une résidence des réfugiés temporaires ou définitifs. On va le passer devant un psychologue. Le psychologue, à partir de ce qu'il raconte, le psychologue va définir, va faire une conclusion, va faire un rapport dans lequel il peut décrire ce que le sujet l'a dit, s'il est dans un fait vécu ou s'il est dans des faits imaginaires. Donc c'est de ça. C'est pourquoi aujourd'hui on te dit que pour donner l'asile politique à un sujet, il y a les organismes comme l'OFPRA qui doivent, c'est-à-dire qu'ils demandent que ce n'est plus seulement l'histoire qu'on veut, mais il faut des faits. Tu vois? Mais comment alors on peut témoigner ou alors on peut dire avec certitude que ce que je dis est vrai? Il faut bien que ça soit une conscience qui est avancée. À partir de ce que je dis, il peut ressortir là que je suis dans l'imagination, dans une histoire que je raconte, juste pour avoir l'asile politique. Est-ce que tu vois ça? Donc c'est un peu ça. Donc il y a des comportements, même ton corps parle. Quand tu parles, ton corps parle. Donc à partir des gestes de ton corps, le psychologue peut savoir si ce que tu dis est réel. J'ai une question. Oui. À propos de ce que la sœur disait, le détecteur de mensonges. Oui. Donc la machine qui communique, c'est un peu comme s'il communiquait avec celui qui est là à côté. Donc je voyais dernièrement un documentaire sur comment on peut allumer la télévision, comment on va allumer la télévision avec sa pensée. Donc je voulais savoir, donc ça veut dire que comme on a suivi dernièrement la projection, tout est énergie. Donc ça veut dire que la machine, l'humain communique carrément avec la machine. C'est que la machine qu'on appelle détecteur de mensonges, on l'appelle machine parce qu'elle est dans un box. Mais en fait, c'est une intelligence, c'est une conscience cosmique. C'est-à-dire que c'est un degré de compréhension cosmique plus avancé que l'humain. Donc, il peut décrire, je dis bien, il décrit les émotions, les sensations, les pulsions, en même temps les pulsions du sujet qui est là. Est-ce que tu vois? C'est la même chose que les psychologues font. Parce que regarde les psychologues ont conçu des programmes qu'on va insérer dans des produits humains, là, dans les sujets humains, à partir de l'éducation formelle. Bon, maintenant, quand tu viens, puisqu'on t'a dit que, comme nous parlons de l'avenir aujourd'hui, comme on t'a dit que si, dans ton passé, tu as été violé, ton papa est décédé, tu n'as pas eu de mère, tu es dans un pays où il y a eu l'instabilité, des crises politiques, on dit effectivement, ça t'affecte. Mais pourquoi ça t'affecte? Parce que dans le programme que tu es, ou quand tu regardes la télévision, tu vois que le pays qui est juste à côté de toi, les enfants vont à l'école. Il y a un enfant là qui a sa mère, qui a son père, qui est là avec sa famille, qui joue dans un gazon, il joue au ballon. On dit que ça c'est comme ça qu'un enfant normal doit évoluer ou doit grandir. Mais toi, quand tu vois que tu ne fais pas ces choses-là, tu ne te retrouves pas dans une de ces activités-là, mais tu te sens triste. Est-ce que tu vois? C'est de l'information qu'on avait conçue en toi. Maintenant, quand tu te retrouves devant le psychologue, il est capable de créer une autre information là-dedans qui va effacer tout ce que tu vas appeler un passé sombre. Il va créer là. C'est pourquoi tu vois, quand les gens demandent l'asile, qu'est-ce qu'ils veulent?
au finish, on dit qu'ils veulent s'intégrer, ils veulent s'insérer dans un pays où il n'y a pas de guerre, où il n'y a pas, il se dit qu'on va le protéger par rapport à la sécurité sociale. Il aura un travail. Parce que ce qui pousse les gens, c'est le manque de travail. C'est le manque de tout ce que je viens d'énumérer là, qu'il n'a pas pu avoir une femme, un enfant, une famille organisée, parce que les balles passent de gauche à droite. Donc, le psychologue va créer l'autre information là-dedans, ou alors, quand on va dire, on va te donner les papiers pour t'insérer dans la nation où tu es parti demander l'asile, tu vas voir que ça va effacer ce passé sombre. Et à un moment même, le pays où tu étais parti, que tu ne veux plus revenir, tu verras qu'un jour, tu vas toujours tenter à retourner là. Parce que tu juges qu'actuellement, tu es là bien. Le futur ou l'avenir a été équilibré. Équilibré à partir de quoi? À partir d'une autre information. Et le même pays qui vient de te donner l'asile politique, ou la même information qu'on vient de s'aimer en toi là, puisque c'est une énergie cosmique, c'est une information cosmique, et toute information cosmique ou l'énergie cosmique est instable. Elle pourra demain muter et prendre une autre forme. Et toi, le même sujet qui pensait hier être en sécurité quelque part dans un tiers pays, tu vas encore quitter ce pays, abandonner même les passeports qu'on t'a donnés pour aller dans un autre pays pour chercher. C'est pourquoi on dit que les humains sont comme les mammifères. Et c'est même des mammifères bipèdes. C'est-à-dire que dès qu'ils se trouvent dans un milieu où toutes les conditions sont réunies, alors ils passent leur temps à se multiplier. Si la condition du milieu devient défavorable pour eux, mais ils vont immigrer, aller ailleurs. Donc, les mammifères ne quittent jamais un endroit tant qu'il n'y a pas de conditions qu'ils jugent défavorables pour leur croissance ou pour la multiplication de leur espèce. Est-ce que tu vois? Et c'est pourquoi tu verras qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à monter des pièces de théâtre juste parce qu'ils veulent s'intégrer dans une société autre que leur société. Est-ce que tu comprends un peu? Ce n'est que des informations. Mais maintenant, celui qui vient du Créateur, tout ce qu'on vous t'a donné, que si tu n'as pas joué au football quand tu étais petit, tu n'as pas eu une cour, tu n'as pas eu une main, un père, mais lui, ça ne l'affecte pas. Comment on présente Melchizedek? Il n'a ni généalogie, ni père, ni mère. Comment on te présente Élie? Élie n'a ni père ni mère. On ne te le présente pas comme quelqu'un qui a eu des pères ou des mères. Est-ce que tu comprends? Ou alors qui a grandi dans une cour, il fallait qu'à tout moment, il peut jouer au ballon, on peut lui garder le bonbon, il peut être scolarisé. Mais eux, l'humain, c'est une conscience. Ce qu'il a besoin, ce qui va l'équilibrer, c'est la conscience créatrice. Parce que l'apogée, le summum de l'humain, c'est l'homme. N'est-ce pas? La fin de l'homme, la fin de l'humain, c'est l'homme. Aucun humain qui n'atteint la dimension de l'homme, c'est-à-dire l'homme n'émerge pas là, mais il restera instable tous les jours. Et il va passer son temps à chercher des endroits où il va aller raconter son film ou des programmes qui étaient conçus en lui, et on va le placer au détecteur de mensonges. Est-ce que tu vois? Et vous allez voir qu'il n'y a même pas seulement des détecteurs de mensonges. On va à un niveau même, on va créer des choses comme des bracelets électroniques ou le TAC, comme on dit en anglais. C'est-à-dire on peut t'insérer ça sur le bras. Le TAC te conditionne qu'à une certaine heure, tu dois être quelque part. Et tu es relié à un fil téléphonique. Ça veut dire que si tu n'es pas là à l'heure là, le téléphone siffle. Donc on te montre bien que ceux qui ont construit ce genre d'appareil, ce sont des sujets qui ont la maîtrise du fonctionnement de l'être humain. Ils connaissent bien le mode de fonctionnement de l'être humain. Donc à tout moment, parce que l'être humain c'est un programme, à tout moment, on peut le programmer ainsi, on peut le programmer dans un sens, dans un autre sens. Donc ça montre que c'est des sujets qui sont fabriqués. L'humain est fabriqué, c'est la fabrication de toute pièce de la société. Est-ce que tu comprends un peu? Donc c'est un peu ça. Donc c'est la raison pour laquelle tu vas voir par exemple, quand on te présente dans les Écritures, Géasi et Élisée. Mais quand Géasi saute sur l'argent de Naaman, il récupère l'argent de Naaman. Et son maître lui demande, mais tu étais où? Il dit, j'étais là, je n'ai pas bougé. Tu comprends? Mais son maître n'a pas besoin du détecteur de mensonges, puisqu'il a un grand esprit. Alors il lui dit, mais j'étais là quand tu prenais l'argent. J'étais là. Parce qu'il est le créateur. Quand tu vois Élisée, tu as vu le créateur. Donc le créateur a le regard sur tout l'univers. Il comprend le fonctionnement, le mouvement de tout. En même temps, il n'y a pas qu'il voit le mouvement qui se passe à Bananté et après il quitte Bananté pour aller voir le mouvement qui se passe à Puteaux, à Paris. Non. C'est-à-dire qu'il voit tout le mouvement de toutes les pièces de l'univers à tout moment, même le mouvement des astres
il voit. Le mouvement du soleil, il comprend. Le mouvement des eaux, même dans le fond de la mer, il comprend le mouvement, les aspirations des poissons. Il comprend ça au même instant. Donc c'est pourquoi on dit que l'Éternel est omnipotent, omniscient, omniprésent, n'est-ce pas? Et tout puissant. Il a le contrôle sur tout l'univers. Est-ce que tu vois un peu? Il a le contrôle sur tout l'univers. Il n'a pas besoin d'un body language pour interpréter qui tu es. Et c'est la raison pour laquelle je vous te disais toujours que l'Éternel ne peut donc pas être en colère, se fâcher contre des sujets là, parce qu'il comprend bien que c'est leur mode de fonctionnement. Est-ce que tu vois? C'est leur mode de fonctionnement. Alors qu'est-ce que Élisée dit à Géasi? Mais j'étais là quand tu prenais l'argent. Mais de toutes les façons, comme tu es l'univers, n'est-ce pas? Mais la lèpre, c'est un morceau de l'univers. Mais il serait collé à toi. Mais pourquoi ça ne colle pas sur Élisée? Parce qu'Élisée n'est pas l'univers. Il n'est pas l'univers. Rien de l'univers peut s'accrocher à lui. Peut se coller à lui. Ben, Géasi, c'est l'univers. À un volume, à un degré de compréhension. Mais la lettre va se coller à lui. Et chaque corps est attiré par les vibrations de son vis-à-vis. L'argent a attiré Géasi parce que l'argent, c'est un volume d'énergie plus élevé que Géasi en ce moment. Mais a parlé à Géasi, mais il est parti vers l'argent. On lui dit, mais tu restes avec l'univers, puisque tu es l'univers. Donc c'est cette dimension-là. On n'est pas dans une dimension où celui qui vient du Créateur a besoin d'un détecteur, a besoin d'étudier le comportement des sujets humains. Parce que même les psychologues font des études. Est-ce que tu vois? Mais c'est que le fond, le vrai psychologue, c'est quelqu'un qui a un lien très poussé avec la conscience cosmique. Il comprend bien le fonctionnement des êtres astraux. Tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne feras pas ceci, tu ne mentiras point. Mais ils savent que c'est le mensonge personnifié. L'humain est le mensonge personnifié. L'humain est le maître personnifié. Maintenant, c'est juste pour limiter l'expression de ce qu'il est. Est-ce que tu vois un peu? Mais entre-temps, il y a des programmes qui ont été construits pour limiter cette expression. Maintenant, ceux qu'on appelle psychologues, ils sont au-delà des règles qui ont été établies pour limiter cette expression. Donc, quand tu parles, il peut mieux comprendre. Voilà, il y avait une partie qu'il faut que je n'oublie pas. Tu vois, quand on dit que quelqu'un, un psychologue, te maîtrise, ou bien quelqu'un qui a une dimension très poussée dans l'univers, te comprend, c'est parce que quand tu vois le sujet humain, tu vois un peu, quand il parle, il ne parle qu'en fonction du programme qui a été construit en lui. Donc, quand tu es en face d'une grande conscience, il peut connaître bien le type de programme que tu es. Est-ce que tu vois ça? Il connaît le type de programme que tu as. Les humains sont comme les appareils électroniques que tu vois là. Quand tu vois un appareil électronique, on te donne sa notice. Même les médicaments, on te donne sa posologie. Donc, ça fait en sorte que ceux qui l'ont conçu savent comment ils peuvent se comporter. Donc, quand tu te places devant celui qui a conçu le programme que tu es, est-ce que tu comprends? Ou le programme que sont les humains. Mais quand tu t'exprimes, il comprend quel type de programme tu es et à quel niveau même tu es dans ton évolution, dans l'évolution de ton programme. Est-ce que tu vois? Voilà pourquoi quand il y a un avocat hollandais qui nous disait que les Africains, on ne les comprend pas, c'est des gens qui sont muets, ils ne parlent pas, ils n'aiment pas parler. Tu vois, non. Et puis l'autre lui répond que mais ils sont conçus comme ça. Et tu vois, quand tu vas au fond, quand tu regardes un Africain, l'Africain qui est d'abord sous sa forme physiologique, n'est-ce pas? Il a été soumis à des choses telles que la traite négrière, le commerce triangulaire pendant 300 ans. Est-ce que tu comprends? Après ça, il a été soumis à la colonisation. Après, il est au néocolonialisme. Ça veut dire que c'est un sujet qu'à tout moment, on enfonce au fond de la mer. Tu vois, quand il veut sortir la tête, on pousse. On ne fait que pousser pour qu'il ne sorte pas. On ne fait que pousser. Bon, maintenant, avec le regard qui vient du Créateur, l'Africain, ou alors ce genre de sujet, c'est un degré de compréhension. Donc, tu peux trouver même les décolorés blancs qui sont des Africains. C'est-à-dire qu'à tout moment, dans la société blanche ou des décolorés où ils se trouvent, à tout moment, tu vas voir, on a passé le temps à l'appuyer. À les appuyer. Et c'est ce que font les gouvernants. Appuyer les sujets pour qu'ils ne sortent pas. Est-ce que tu vois? Pour qu'ils ne sortent pas la tête. Et à tout moment qu'elle veut sortir la tête, on l'appuie, on étouffe. Pas des règles, pas de nouveaux projets de loi. Et tu vois, c'est à ce niveau que tu vas voir que les éléments tels que le terrorisme va voir le jour. Les guerres seront créées, la famine sera créée, les crises économiques seront créées. Tout ça pour un seul objectif.
étouffer le sujet cosmique pour qu'il ne réalise pas qui il est, pour qu'il ne se lève pas un matin et dit mais je peux, donc je suis tel. C'est-à-dire il ne comprend pas qui il est. Et quand on fonctionne dans ce type de programme, on ne peut pas se réveiller un jour. Parce que tous les jours, on est sous pression. Et comme on comprend bien que tu ne peux pas interpréter la pression, mais tu vas passer ton temps à te battre contre le néant, à pourrir derrière le ventre. Et tu n'y parviendras pas. Et je prenais un exemple tout à l'heure. Je disais, par exemple, tu vois, aujourd'hui, on vous dit que après le bac, vous serez intégré. Mais aujourd'hui, on te montre que d'ici quelques temps, le bac n'est même plus un diplôme valable. On va te demander la licence. Vous verrez que les enfants vont passer tout leur temps à courir. À chaque fois qu'ils veulent atteindre l'objectif, on recule l'objectif. On repousse l'objectif. On repousse l'objectif. Pour faire quoi? Juste parce qu'on veut continuer à le garder comme conscience embryonnaire qui ne découvre pas qui il est. Donc c'est cette dimension. Et par rapport au détecteur de mensonges, mais toi-même quand tu racontes une histoire qui n'est pas réelle, mais tu n'ignores pas que ce que tu dis là n'est pas réel. Est-ce que tu vois un peu? Donc tu n'ignores pas. Donc, comme tu es un petit conscience, tu penses que tu veux te cacher, mais on va t'amener un sujet qui est plus élevé que toi, mais il va détecter à partir de même ta sueur, à partir de ta transpiration, de la respiration, la manière dont tu respires, le regard que tu as. Non, on saura que tu es en train de mentir. En fait, que tu racontes une histoire que tu n'as pas vécue. Donc c'est ça. Et vous voyez donc là que même quand un pasteur dit à quelqu'un confesse-toi, c'est parce qu'il a un petit sujet. Mais vous voyez qu'un psychologue n'a pas besoin de te dire confesse-toi. C'est la différence qu'il y a entre les psychologues. Plus tu parles, il te regarde, il t'observe. Moi j'ai rencontré un psychologue, il a utilisé des méthodes de 1980 sur un ami, un béninois. Mais tout ce que il parlait, il griffonne comme les enfants. Il griffonne, après ça sort, il interprète tout ce que vous griffonnez là. Est-ce que tu comprends? Donc c'est ça. Un président de la Cour suprême anglais, et puis là c'était moi qui parlais, je cause avec, je parle, mais lui il écrit, et tout ce que j'ai dit en 2 heures, il sort ça en 10 minutes. En 10 minutes. Pourquoi? Parce que tu comprends bien que c'est un sujet qui est avancé. Donc tout ce que tu dis là, il comprend quel type de programme tu es. Alors il sait le fond de ce que tu veux dire, de où tu veux chuter, tes aspirations, il comprend très bien ça, à partir de ce que tu es en train de dire. Donc vous voyez qu'on n'a pas seulement besoin du détecteur de mensonges, le détecteur de mensonges veut tout simplement dire un volume d'énergie avancé plus que le programme que tu es. Donc c'est ça. Et quand vous regardez dans les Écritures, on vous présente par exemple que vous allez voir que des sujets comme certains pharisiens ou certains sujets dans la Bible, mais quand ils vont vers le Messie, ils pensent vraiment qu'ils peuvent cacher ce qu'ils sont au Messie. Ils pensent qu'ils peuvent se cacher. Est-ce que vous voyez un peu? Et pour comprendre que le Messie comprend qui vous êtes, le Messie à un moment renvoie au sujet cosmique que moi je veux que vous me dites qui je suis. N'est-ce pas? Le Messie appelle même ses disciples. Il a dit, je veux que vous parlez de moi, que vous dites qui je suis. Il leur pose la question, qui suis-je? Qu'est-ce que les gens disent en ville de moi? Qu'est-ce que les sujets, ces disciples disent? Mais d'autres disent que tu es Élie, qui est revenu. D'autres disent que tu es un prophète. D'autres disent que tu es, tu vois, chacun dit sa part. Alors il comprend bien ce que les autres, il dit, mais maintenant vous, qui êtes proche de moi, vous dites qui je suis. Que dites-vous de moi? Est-ce que tu vois? Mais tous, ce sont tu. Pourquoi? Parce que étant une petite compréhension, une conscience cosmique, tu ne peux pas décrire la lumière. Jamais. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas décrire la lumière parce que tu es ténèbres. Tu ne peux pas décrire la lumière. Tu ne peux pas. Alors, ça fait en sorte que le Messie, quand il pose la question, parce que le Messie veut qu'il comprenne que l'identification ou alors la découverte de qui tu es, c'est la délivrance. C'est la délivrance. C'est-à-dire que c'est la crucifixion du sujet cosmique. C'est-à-dire que quand tu as une compréhension cosmique et que tu commences à découvrir qui tu es, sache qu'on est en train de te sortir du noir. On te sort de l'identité
du monde. Parce que tu ne peux pas être le monde et tu décris le monde. Tu ne peux pas être le monde et tu parles du monde. Pour que tu parles du monde, qui est la conscience, il faut bien que tu sois sorti du monde. Est-ce que tu comprends? Donc un détecteur de mensonges ne peut pas te parler de toi s'il n'est pas supérieur à toi. Est-ce que tu vois ça? Il ne peut pas être supérieur à toi. Un psychologue ne peut pas décrire, expliquer tes mouvements à partir de ton corps, des gestes de ton corps ou de ta respiration, de ton regard, s'il n'est pas une compréhension supérieure à toi. C'est pourquoi le Christ dit que Pierre, comme tu as dit, c'est-à-dire que tu dis je suis le Saint, je viens du Père, cette compréhension de moi, tu vois, cette vision de ce que je suis ne vient pas de l'univers, ça vient de mon Père. Est-ce que tu vois ça? Ça vient de mon Père. Donc si ce n'est pas mon Père, tu ne peux pas décrire, comprendre qui je suis. Alors en ce moment, le Messie va commencer à leur parler de qui il est. Parce que le Messie sait que si tu ne comprends pas qui lui il est, donc comprendre qui est le Christ, qu'est-ce que c'est que l'homme, qui est l'homme, c'est-à-dire quand plus tu comprends, ça veut dire que tu commences à te découvrir toi-même. Est-ce que tu comprends? Tu commences à te découvrir toi-même. C'est la même chose, c'est ce que le détecteur de mensonges dans la compréhension cosmique veut dire. C'est-à-dire il te parle de toi, il te connaît. Tu vois, tu t'ignores, mais il te dit qui tu es. Il te dit qui tu es. Et il ne dit pas seulement à toi, mais il dit au public. Il dit, toi, voici ce que tu es. Donc quand les gens disent, nous sommes prophètes de Dieu, parce qu'ils vont prophétiser que chez toi, hier, ton voisin a planté quelque chose devant ta porte. Ta mère, c'est elle qui t'a fait ça. Mais ils sont même moins que le détecteur de mensonges. Puisque le détecteur de mensonges te dit exactement ce que tu es. Donc il ne fait pas l'imagination. Il n'est pas dans les films. Il t'explique ce que tu es. À partir de ce que tu es en train de dire, tu vois, on va le placer parfois sur le pôle. Parfois on le place là. Elle prend même la température de ton corps. Les vibrations de ton corps. Ça veut dire que c'est une énergie très avancée par rapport au sujet astro. Mais le Christ n'a pas besoin de connecter les machines sur toi. Et il sait bien depuis le début qui vous êtes. Voilà pourquoi on dit dans Jean chapitre 2, on dit que le Christ, l'homme connaît ce qu'il y a dans l'humain. Alors il ne peut pas se fier à un humain. Même si l'humain dit, tu es mon frère, je t'aime Jésus. Il sait bien que ce que tu dis là, tu es dans les mots. Tu es dans les mots. Tu es en dehors de l'idée, de l'esprit même du mot, tu es en dehors. Mais tu es dans les mots. Parce que dans la conscience cosmique, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de fraternité. Alors c'est cette dimension. Qui sommes-nous? Église, réveille-toi. N'est-ce pas? C'est ce que disent les Écritures. Mais tu ne peux pas te réveiller si la compréhension d'en haut n'émerge pas là, à l'intérieur. C'est cette dimension.